Le focus en mode ultra deep, en mode ultra profond. Aujourd'hui, j'aimerais donc te parler de focus, de s'isoler un peu comme ici, je suis dans un booth. Donc tu sais, c'est un peu comme les pièces pour être plus productif. Je vais te le montrer de plus loin. Comme ça, tu peux voir, voilà, ça ressemble à ça. Et ça te permet d'être donc beaucoup plus productif pour les choses que tu veux réaliser. Donc tu vas t'isoler, c'est un peu comme un pod. Tu peux faire cela chez toi, dans ta maison, ou bien tu peux avoir même des pods. Tu sais, tu as des pods maintenant que tu peux commander, qui sont complètement vitrés, que tu peux mettre ça dans ton jardin, c'est hermétique. Et ainsi tu peux même voir les oiseaux, la nature, près des arbres. Et ça va être un environnement qui est adapté et surtout qui est optimisé pour ta productivité. Évidemment, c'est important de faire des pauses. Donc moi, je te recommande souvent travailler pendant 90 minutes et puis après faire un break pendant, par exemple, un quart d'heure. D'ailleurs, ici, je vais te montrer sur ma montre. Attends, je vais vite te montrer cela. Où on est. Donc, j'ai une application de Pomodoro. Ça s'appelle Focus. Je sais pas si tu... Oula, je n'arrive pas trop... En fait, je suis gaucher, mais je mets ma montre de la main gauche également. Voilà, peut-être que tu vois maintenant. Et là, tu vois, c'est 25 minutes. Et puis, donc, start focus. Et puis après, je vais avoir un break. Et c'est assez pratique parce que je peux faire pause. Je peux faire resume, ça veut dire que tu recommences à nouveau le moment de productivité et ainsi de suite. Tu peux utiliser d'autres applications, bien simplement une minuterie, tu sais, comme les tomates minutes. Le plus important, c'est de se dire, voilà, je m'immerge dans ma tâche productive et c'est ça qui compte. Et puis après, évidemment, c'est important de se dire, mais voilà, j'ai fait cela, maintenant, qu'est-ce que je fais par la suite? D'avoir exactement un plan de journée pour savoir ce que tu fais après un sprint. Donc tu fais un sprint de 90 minutes, mais qu'est-ce qui se passe après cela? Je fais une petite pause, un break, pas d'email ni rien parce que en fait le problème de voir des messages c'est qu'après ça ajoute de l'espace cérébral, ça prend de l'espace cérébral plutôt dans ton cerveau et ça c'est pas l'idéal parce que alors tu auras de l'espace, tu auras de l'espace qui sera pris par des pensées, par des va-et-vient. Tu dis ah oui j'ai vu un email que je dois répondre et alors tu ne seras plus dans ta tâche en tant que tel. Donc c'est vraiment important que le break ce soit simplement pour la détente, voir ton chien, voir ton chat, un peu te promener, même pas parler à ta famille ou à ton copain ou à ta copine parce qu'à nouveau ça pourrait ajouter de la frustration, ça pourrait ajouter même une discussion positive, mais ça pourrait ajouter du poids cérébral. Alors, qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Moi, je parlais donc du Pomodoro. C'est important d'ancrer ces tâches également. On parlait de tâches dans ces journées. Eh bien, quand tu ancres aussi une tâche dans une routine qui est déjà bien définie, par exemple le petit déjeuner, tu vas par exemple faire une relecture d'un article ou autre et ainsi tu es sûr que ça soit fait parce que si tu prends ton petit déjeuner tous les jours, eh bien tu vas pas procrastiner l'autre chose que tu vas ancrer. On appelle ça un habit stacking. Donc tu empiles une habitude sur une autre. Quelque chose d'autre qui est aussi important, c'est la planification, comme je te disais, de ces journées, mais aussi de ces semaines. Sur le long terme, planifie exactement ce que tu comptes faire. Comme ça, tu peux voir sur le plus long terme, voilà, cette semaine-ci, mon objectif de la semaine, c'est faire cela. Qu'est-ce que je dois faire chaque jour, tous les jours, pour tendre vers cela? Par exemple, moi j'aime bien écrire, je peux utiliser AI Writer. Donc AI Writer, c'est un chouette éditeur de texte. Illis, ou bien j'ai une FreeWrite, ou bien j'utilise simplement mon iPad. Mais d'accord, c'est bien beau cela, mais quel type d'article je dois écrire ou j'aimerais écrire? Je suis journaliste, quel type de pige ou quel type de choses